Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Eh bien écoutez, on va reprendre Marvel Champion et donc du coup la dernière sortie que je n'avais pas encore faite, à savoir ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire l'extension Convoitise Galactique où, comme vous le savez, dedans il y a plein de choses. Voilà, vous avez bien sûr Rocket et Groot, mais vous avez également quatre nouveaux vilains qui arrivent. Donc il y a de quoi faire et comme ça vous le dit, il y a plein de cartes dedans. 5 nouveaux scénarios, des vilains en plus. Vraiment de quoi s'occuper encore nos longues nuits d'hiver ou nos périodes de confinement. Voilà, et bien écoutez, je vous propose d'attaquer tout de suite avec donc l'unboxing. Ensuite on fera les personnages, on va regarder un petit peu les vilains, on va parler un petit peu de la campagne aussi. Et puis voilà, allez, je vous propose de démarrer juste après ça. Regardons ce qu'il y a dedans. Donc déjà, on ouvre la boîte. Comme les autres, la dernière boîte, comme Crâne Rouge, vous avez le livret de règles. Un petit bouquet de cartonné pour mettre le tout. Ensuite, alors j'avoue que j'ai déjà ouvert tout à l'heure pour pouvoir regarder un petit peu ce qu'il y avait dedans. Donc, eh bien, écoutez, je vous propose de regarder le livret juste après le détail de ce qu'il y a dedans. Alors, on a effectivement des cartes pour les vilains. Voilà, ils y sont là. Les cartes, et ben, hop, carte de Groot. On a également les méchants qui sont là. Et on a Rocket. Donc voilà comme ce qu'il y a dedans. Donc ce qui fait que, vous voyez, il y a de la place quand même pour ranger. Donc ça nous fait une boîte de plus pour pouvoir ranger tout le contenu Marvel Champion. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on passe maintenant au détail du livret. Et on attaque tout de suite. Alors, donc qu'est-ce qu'il y a dans ce petit livret de règles? D'abord, vous avez un petit récapitulatif, donc des cartes de méchants, donc les 5 que vous pouvez affronter, les deux identités, donc Rocket et Groot, et les nouveaux mots-clés. Et on peut voir notamment dans la nouveauté, donc distance on connaissait, équipe on connaissait, alors entrave. Alors il me semble que c'est effectivement une nouveauté qui arrive avec cette boîte. Quand une carte avec le mot-clé entrave X est révélée, placez X manigance de X menace dessus. Donc c'est plutôt bien. Incitation, pareil, c'est une nouveauté. Alors c'est sorti aussi avec Avalanche dans Vif Argent, aussi dans le méchant, il me semble. Et entrave, il me semble par contre que c'est vraiment une nouveauté, il me semble, dans celui-là. Il me semble, hein. À vérifier. Mise en place, patrouille. Ça par contre, c'est vraiment là par contre, ça arrive là avec cette extension, avec cette boîte. Tant qu'un sbire avec le mot-clé patrouille est engagé avec un joueur, ce joueur ne peut pas contrer la manigance principale. Donc ça, c'est fort. Persan, on connaissait. Permanent, pareil, ça existe déjà, mais c'est entre guillemets mis à jour là-dessus. C'est-à-dire que ça ne peut pas quitter le jeu. Robuste ne peut être ni... Alors ça par contre c'est une nouveauté. Un personnage avec le mot-clé robuste ne peut être ni sonné ni désorienté. Donc ça c'est fort. Ensuite on a aussi victoire X. Quand une carte avec une victoire mot-clé est vaincue, déjouée, placez-la dans la pile de victoire. Au lieu de la placer dans la pile de défaut, c'est son propriétaire. X est le nombre de points de victoire que rapporte cette carte. Donc là, c'est plus utile pour le mode campagne. Hein, vous allez voir pourquoi, puisque vous allez voir le principe de cette extension, c'est en fait le pouvoir acheter des cartes à la fin. Et Villainy, quand un sbire avec le mot Villainy s'active, donnez-lui une carte de boost face cachée du dessus du deck. Rencontre, quand vous résolvez l'action de ce sbire, retournez la carte de boost face visible et appliquez ces icônes de boost aux valeurs de ce sbire pour cette activation. Donc c'est comme si c'était un autre vilain qui était ajouté juste pour une action. Donc c'est pareil, c'est quelque chose de nouveau. Pile de victoire, bon on a vu, ça c'est ce que on a vu tout à l'heure, c'est ce que vous pouvez acheter avec les points de victoire justement. Icône d'amplification, donc comme il dit, ça c'est vraiment nouveau. C'est alors ça, le principe c'est ça augmente le nombre d'icônes de boost sur les cartes de boost, donc ça augmente de 1, voilà. Quand une carte de boost est retournée face visible,
lors de l'activation d'un ennemi, ajouter une icône de boost supplémentaire à cette carte pour chaque icône d'amplification en jeu, donc ça peut aller très vite. Les nouveaux modes de jeu, voilà, peut être individuel ou en tant qu'aventure indépendante. Voilà, comme une campagne classique, donc ça bouge pas. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Les règles du monde campagne, donc ça je vous les relire, il y a pas mal de choses. Donc, comme je vous disais, surtout c'est le fait d'avoir un mode marchand, mais ça vous verrez exactement comment ça fonctionne. La campagne experte, alors là vous allez voir la campagne experte, c'est un peu plus compliqué et c'est vraiment très dur. Voilà, si vous regardez un petit peu les forums et tout, tout le monde vous le dira. Une petite BD, ça je vous laisserai lire le premier scénario avec ce que ça comporte, le scénario 2, le scénario 3, le scénario 4, avec pareil les petits trucs, et puis le dernier qui se conclut contre Ronan l'accusateur. Alors je ne sais pas si c'est exactement le même, celui qui était disponible en PDF sur le site d'FFG, mais à voir. Pour ceux qui l'ont fait, n'hésitez pas à me dire. De toute façon, ceci dit, je le verrai tout à l'heure, donc je le verrai bien. Pour l'avoir joué un petit peu, il était assez costaud. Donc on voit que Groot il sera en version protection et Rocket Raccoon sera en version agressivité. Petite foire aux questions. Le petit feuillet pour les campagnes justement. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Identité du joueur, carte du marché dans le deck du joueur, tout ça. Voilà, manigance annexe. Contrôle de la pierre de pouvoir, voilà, il y a des choses à faire. Et puis les petits crédits comme il y a à chaque fois. Voilà, eh bien, écoutez, voilà ce qu'il y avait dans le livret. On va regarder maintenant les decks de héros. Et donc on va attaquer avec le premier héros, donc avec Rocket Raccoon. Voilà, et on va commencer par l'alter ego. Alors, on voit qu'il a, il a 9 points de vie, donc c'est assez léger. Par contre, 3 de récup. 3 de récupération, de recovery. Et en rafistolage, il a l'action choisissez et défaussez une amélioration tech que vous contrôlez. Piochez 2 cartes, limitées à une fois par tour. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt un effet pas mal. Et, après, à condition d'avoir pas mal de tech dans le deck. Et je crois qu'il en a pas mal. Ensuite, on voit que Rocket Raccoon, il a 2 en contre, 1 d'attaque, 1 de défense. Alors attention, avec 9 points de vie, un peu le même avis que dans la vidéo Vif Argent, même si Vif Argent était sous forme en affinité protection. Là, il est en version agressivité avec 1 de défense, 9 points de vie. Attention à vos points de vie et gérez bien ça, vos changements de forme et tout. Et donc lui, il a la capacité va crever, hein, qu'on connaît bien. Réponse, après que vous avez infligé des dégâts en excès à un ennemi, piochez une carte. Donc ça, c'est plutôt très fort. Voilà, que vous le fassiez en début, milieu de tour. Voilà, évitez de le faire en fin de tour. Comme ça, on ne sait jamais si vous avez une action à faire en plus. Mais voilà, c'est plutôt c'est plutôt pas mal comme capacité. On commence avec les cartes du deck. Alors attendez, hop, je vous montre comme je fais d'habitude les 15 cartes du paquet et ensuite on regardera le reste. Alors, le pack du héros. Alors, la première carte qu'il a en 2 fois, c'est J'ai un plan et fidèle à la physiologie de Raccoon. Réponse pour 1, donc c'est peu cher. Et après que vous avez effectué un contre de base en utilisant donc la capacité contre, redresser Rocket Raccoon, gagner plus un contre jusqu'à la fin de cette phase, tant qu'il est sous forme de héros. Donc en fait, ça permet surtout de faire 2 contres. Voilà. Donc un contre à 1, un contre à 2, pardon, puisqu'il est à 2 au départ. Et ensuite un deuxième contre à 3. Donc c'est plutôt sympa. Et comme en plus là il est dans le deck de base, vous l'avez en agressivité, ça permet de gérer et l'attaque, et les dégâts, et les manigances. Donc c'est plutôt très bon. Et puis en plus une carte pour 1, c'est bien. Bon, donc c'est plutôt très fort. On continue avec une carte qu'il a en 2 fois et vous verrez qu'elle est très utile, c'est recharger. Ça coûte que 1 et c'est une compétence, donc il l'a en action de héros, redresser chaque amélioration tech que vous contrôlez. Donc ça permet vous allez voir avec ces gros pistolets, de sulfater un ennemi sans souci et il l'a 2 fois. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, je fais pas très attention aux icônes, hein, je vous le remontre. Voilà, la première carte est cette icône-là. Hop, et celui-là, c'est de l'icône énergie. Voilà. Ensuite, on a
il a une carte qui est plutôt bien vu les points de vie qu'il a. Encore une fois, pour 2, c'est un événement en action de héros jusqu'à la fin du tour. Soignez 2 dégâts de Rocket Raccoon chaque fois que vous infligez n'importe quelle quantité de dégâts à un ennemi. Donc ça peut être bien avec, en combo avec recharger. Hein. Vous faites une attaque, hop, hop, vous la redressez, vous en faites une deuxième. Et comme ça, vous avez fait récupérer 4 points de vie à Rocket s'il était vraiment en difficulté. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, il a une carte qu'il a en 2 fois, qui est très bien, un peu dans la même idée que Formule Mutagène, si vous vous souvenez, pour Wasp et Ant-Man. Alors là, ça fait qu'en réponse, après avoir dépensé cette carte, placez sur votre deck une amélioration tech de votre pile de défausse. Donc c'est plutôt bien, 2 fois, et en plus, vous voyez, ça a deux ressources dedans, donc c'est plutôt très fort. On continue avec une carte qu'il a également en 2 fois. Objet Tech. Cette carte entre en jeu avec 2 jetons charge sur elle. Et en action, inclinez les batteries, déplacez un jeton charge de cette carte vers une autre amélioration tech que vous contrôlez. Donc notamment, ce sera, vous allez voir les pistolets, les gros guns car Rocket. Donc plutôt pareil pour 1, c'est vraiment pas cher du tout. Et puis ça arrive, c'est une amélioration, donc voilà, ça augmente la capacité. Une carte qu'il a donc en tout seul, mais qui est à mon sens assez, presque vital pour Rocket, c'est le squelette cybernétique pour 2, donc en tech, vous gagnez 3 points de vie. Et là, tant qu'il est sous forme de héros, Rocket Raccoon gagne encore plus 1 attaque, donc c'est plutôt très bon aussi. C'est plutôt une bonne carte également. On commence avec la série de gros guns de Rocket avec celui-là pardon. Donc le canon à particules Tech Arm, donc restreint. Donc je rappelle restreint, vous ne pouvez en avoir que deux en jeu en même temps. Voilà. Et cette carte entre en jeu donc avec 2 jetons de charge sur elle. Et action de héros, attaque, retirez un jeton charge du canon à particules et infligez 4 dégâts à un ennemi. Et cette attaque gagne en plus déferlement et à distance. Alors à distance, ça veut dire qu'il n'y a pas de riposte et déferlement. C'est que si vous faites des dégâts en plus, ça va sur le vilain si c'était un sbire que vous aviez visé. On continue. On a avec cette arme aussi le lance-roquette. Voilà. Alors, lui, c'est une tech arme restreint également. Cette arme entre en jeu avec 2 jetons charge sur elle. Et action de héros, retirez un jeton charge de lance-roquette et inclinez-le, choisissez un joueur, infligez 2 dégâts au méchant et à chaque autre sbire engagé avec ce joueur. Donc c'est plutôt très fort aussi pour 3. Vous voyez, donc 2 armes qui coûtent 3 quand même. Donc voilà, c'est un peu cher, mais après, une fois que vous les avez, si vous avez les cartes qu'il faut derrière, ça peut faire le café. Une carte qu'il a en 2 fois, on a le pistolet de Rocket. Alors, c'est une tech arme restreint. Cette carte entre en jeu avec 3 jetons charge sur elle. Action de héros, attaque. Retirez un jeton charge du pistolet de Rocket et inclinez-le. Infligez 2 dégâts à un ennemi. Il l'a en 2. Donc voilà, c'est très correct. C'est surtout une amélioration, donc c'est toujours bon à prendre. Et enfin, la dernière carte du deck, qui est une bonne carte également, c'est les bottes à propulsion. C'est armure tech. Tant qu'il est sous forme de héros, Rocket Raccoon gagne plus un contre. Et le trait aérien. Donc voilà, et le trait aérien. Donc pour l'instant, de mémoire, il n'y a pas énormément de cartes qui donnent un bénéfice au trait aérien. Mais ça ne saurait tarder, puisqu'il y a plein de héros qui vont arriver. Voilà, eh bien, écoutez, on a vu ce que c'était que donc, le deck des 15 cartes de Rocket Raccoon. On va maintenant regarder la constitution du deck de Rocket avec, donc en agressivité, alors on a la première, on a Bug, voilà, qui coûte 2. Il a 1 de contre, 1 d'attaque, il coûte 2. C'est un gardien comme Rocket, justement. Réponse de héros, après que votre héros a effectué une attaque de base, assigner un dégât, soigner un dégât de bug. Voilà, pour 2, c'est toujours un sbire intéressant pour 2, ça peut prendre le café, ça peut tenir. Voilà. Une carte que l'on connaît, poursuivons-les, je vais pas m'étendre dessus. Hein. Ça vous permet de retirer de la manigance quand vous vainquez un ennemi, donc quand vous avez éliminé un ennemi.
Une carte qui est très bien ensuite, c'est au cœur de la mêlée que vous avez en 3. Et ce qui fait la chose suivante. Attaque, action de héros, attaque, infliger 6 dégâts à un sbire, retirer une menace de la manigance principale pour chaque point de dégâts en excès infligé par cette attaque. Donc ça c'est toujours bon à prendre. C'est une attaque pour 3, donc c'est classique, mais c'est surtout que ça vire un peu de manigance, donc c'est plutôt très bien. Autre carte qui est très bien, c'est chercher les ennuis, action de héros, contre. Défausser les cartes du dessus du deck, rencontre, jusqu'à ce que vous ne défaussiez un sbire. Mettez ce sbire en jeu, engagé pour vous retirer 3 menaces de la manigance principale. Donc là, vous voyez, c'est très fort. En fait, c'est un effet, c'est l'effet de Thor en fait. Voilà, donc là, c'est à mon avis, c'est un must-have pour les gens qui jouent au Thor. Agressivité, et voilà, c'est un must-have. Vous devez le mettre 3 fois là dans le deck systématiquement. Voilà, donc c'est une bonne carte. Alors attention quand même, pas contre tous les vilains, parce qu'il y a des vilains qui ont des sacrés sbires. Voilà, vous savez de quoi je parle. Hop, on continue. On a un saut implacable ensuite, une que vous connaissez déjà. Hein. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Hop. Ensuite, on a une compétence qui est très bien, que vous avez en 3 fois, qui est jusqu'au boutisme. Compétence, et là, vous voyez, il n'y a pas de limite. Donc, c'est une fois que vous l'avez posé, vous l'avez. Et interruption de héros, quand l'attaque de votre héros inflige n'importe quelle quantité de dégâts en excès, augmentez de 1 cette quantité. Donc, c'est très très fort. Notamment si vous avez des attaques avec le trait déferlement, et vous l'avez 3 fois, donc c'est plutôt très bien. Ensuite, une arme qui est Tech Arm, donc c'est le canon portatif qui est restreint. Utilisation qui arrive avec 3 jetons charge, interruption de héros. Quand votre héros effectue une attaque de base, retirez un jeton de canon portatif et inclinez-le. Votre héros gagne plus 2 attaques pour cette attaque. Cette attaque gagne déferlement. Donc ça, c'est plutôt très fort. C'est plutôt très fort pour tous les héros, pour tous les héros agressivité. Hein. Là, pour le coup, c'est pareil. C'est un must-have, c'est une amélioration. Voilà, là, il faut les avoir. Rajouter 2 à une attaque, c'est quand même pas rien. Ensuite, une carte qui est basique, mais qui coûte 3 avec 6 points de vie. Donc, c'est à du bon point de vie. 1 pour le contre et 2 pour l'attaque, mais 2 dégâts en retour. Par contre, on peut jouer cette carte uniquement si on est gardien. Donc là, en l'occurrence, que Groot ou Raccoon. Mais après que Groot a défendu contre une attaque, soignez-le de 2 dégâts. Donc, c'est plutôt bien. Donc là, en l'occurrence, à date, il n'y a que Rocket qui pourra l'avoir, puisque Groot ne pourra pas l'avoir en tant qu'allié lui-même. Ok, ensuite on continue avec Faune et Flore, donc là la carte d'équipe, en équipe, donc Groot et Raccoon justement, un max par dex, et action du héros, pour 1, donc placer 2 jetons croissance sur Groot jusqu'à un maximum de 10, et redressez-le, ou placer 2 jetons charge sur une amélioration du set Rocket, et redresser cette amélioration. Donc ça, c'est dans les deux cas, c'est fort, mais c'est très situationnel. Mais d'un autre côté, si vous jouez avec 2 héros et les deux, vous pouvez les jouer, puisque là, vous êtes sûr que ça va avoir un effet. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt très bien. Après, les cartes classiques que l'on connaît, je vais passer dessus. Ensuite, une nouvelle carte basique qui coûte 1 l'amélioration. Jouez cette carte que si vous avez l'identité gardien. Donc là encore, que Groot ou Rocket à date. Interruption de héros, quand vous êtes censé prendre n'importe quelle quantité de dégâts lors d'une attaque, inclinez les bottes propulsées, hein, qu'on connaît tous avec Star-Lord. Inclinez, défaussez la carte du dessus de votre deck et prévenez un de ces dégâts. Donc 1 pour défausser une carte, prévenir un dégât, c'est toujours bien. Après, est-ce que c'est vraiment rentable, voilà. Mais par contre, une fois que vous l'avez posé, vous l'avez posé. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on a vu tous les decks, la constitution du deck standard de Rocket Raccoon. Maintenant, il ne reste plus qu'à regarder le Nemesis. Alors attendez, je vous demande juste 30 secondes, le temps de remettre ça tranquillement. Voilà. Et maintenant, on va regarder le Nemesis de l'obligation et le set Nemesis Rocket Raccoon. Alors, on commence avec la panique sur le demi-monde, donc c'est l'obligation.
Elle n'est pas très méchante en soi, puisque la première, ben, c'est classique, c'est on passe en version alter ego, on s'incline et on met de côté panique sur le demi-monde. En revanche, l'autre, défausser ensuite, défausser l'amélioration, le coût le plus élevé que vous contrôlez. Si aucune amélioration n'est mise en jeu, n'est défaussée par cet effet, cette carte gagne renfort et défausser cette obligation. Donc voilà, elle n'est pas terrible, elle n'est pas ultra dangereuse comme obligation. En revanche, qu'il est un peu plus, c'est la manigance annexe qui est Vendetta, puisque là, si vous avez écouté tout à l'heure ce que je vous ai dit, là c'est un icône de boost sur le boost sur les icônes du vilain, donc ou des vilains ou des monstres ou des sbires. Donc là en l'occurrence, voilà, donc ça c'est quelque chose à mon avis à éliminer très vite parce que ça peut faire très mal. Le sbire associé à Rocket Raccoon, c'est le Blackjack OAR, donc voilà, avec un jeu de mots. OAR, le R, comme vous savez, c'est le lièvre en anglais. Donc voilà, il a coup rapide et Villainy, et quand ce sbire s'active, donnez-lui une carte de boost. Et en sachant qu'il est 1 et 1, 3 points de vie, donc en gros il va faire mal, il attaque direct et il se booste. Voilà, et donc s'il y a la manigance en jeu juste avant, et bien aïe, ça peut faire très mal. Donc voilà Blackjack. Il a ensuite une arme, le bazooka de Blackjack. Et voilà, et donc lui c'est Tech Arm. Attachez cette carte à Blackjack. Si vous ne pouvez pas, attachez-le au méchant. Et vous voyez que quand même ça donne plus d'attaque. Donc aïe. Et dépensez les ressources suivantes, donc les trois, vous voyez, avec les mêmes icônes, pour défausser cette carte. Donc attention, le Némésis est dangereux. Et la dernière carte Némésis en 2 fois, c'est Invasion planétaire. Et là aussi c'est du costaud, parce qu'une fois révélé, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire, révélez ce sbire, ensuite donnez-lui une carte d'état tenace. Donc attention contre qui vous jouez, parce que voilà, vous prenez un gros sbire sur la figure, et bien vous allez avoir mal derrière. Voilà, et bien écoutez, on a fait, on a vu Rocket Raccoon en son entier. On va passer au suivant maintenant. Et à votre avis, c'est qui? Et ben c'est Groot. Voilà, Rocket sans Groot, c'est pas Rocket. On continue, après avoir vu Rocket Raccoon, on va pouvoir continuer avec Groot. Et comme le paquet précédent, on va commencer par le deck de héros en lui-même. On va ensuite regarder la constitution de la partie protection du deck, ensuite les cartes basiques, et on terminera bien sûr par l'obligation et la Némésis qui est inclus. Bah écoutez, on commence. Donc alors, le héros Groot en lui-même, déjà, hop, le temps que l'image se mette correctement, voilà. Donc on voit déjà qu'il a une main bien sûr à 6, qu'il a 10 points de vie, et qu'il a une récupération de 4, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite on voit son pouvoir passif, on va dire, alors, donc hors la loi, poussée de croissance, action, placer 2 jetons croissance sur Groot, jusqu'à un maximum de 10, limite d'une fois par round. Donc vous allez voir, toute la mécanique de Groot va être sur ces jetons croissance, mais on va y revenir juste après. Donc ça, c'était la face alter ego. On va regarder maintenant la face de héros. Alors, on voit qu'en face de héros, bah, pareil, 5 cartes, 10 points de vie, ça ne change pas. On voit qu'il a 1 de contre, 2 d'attaque et 3 de défense, qui sont plutôt des très bonnes stats. Et que là, il a effectivement le statut de gardien. La capacité, c'est Fibre Colossus, interruption forcée. Quand Groot est censé subir n'importe quelle quantité de dommages, de dégâts, retirez-lui autant de jetons croissance. Pour chaque jeton croissance ainsi retiré, prévenez un de ces dégâts. Donc vous voyez, ça peut être pas mal, comme il peut en avoir jusqu'à 10. Il peut prévenir jusqu'à 10. Il a déjà une défense de 3, ce qui est quand même très bien. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, quand on regarde juste là-dessus, on voit qu'effectivement que l'aspect, l'affinité protection est effectivement un aspect naturel pour ce héros, même si je pense qu'il peut être intéressant dans d'autres affinités aussi, mais on va voir ça juste après. Donc voilà pour le héros en lui-même, donc de bonnes stats. Attention, 10 points de vie, ça peut paraître léger, il a quand même 3 de défense, mais attention, une défense non protégée et les 10 points de vie peuvent partir très vite. Surtout si on n'a pas de jeton croissance associé. Allez, on va regarder ensuite le deck, le temps de poser ça tranquille. Prochaine carte qu'il a, et qu'il a en 3, qu'il a en 2, pardon, autant pour moi, j'étais persuadé. Hop, le temps de bien mettre. Donc, fructification, un événement pour 0, donc on va dire gratuit, donc il faut l'avoir dans la main. Action,
Placez 2 jetons de croissance sur Groot jusqu'à un maximum de 10. Bon, c'est logique qu'il ait ce type d'action par rapport au personnage. Voilà, ça me paraît évident. Donc c'est plutôt une forte carte. Voilà, vous mettez 2, donc ça permettra de le protéger de 2 dégâts déjà automatiquement. Donc 2 fois. Donc c'est plutôt bien. On continue avec une carte qui l'aura également en 2 fois. Alors, je s'appelle Groot. Un événement qui coûte 3, donc qui peut paraître cher. Par contre, c'est un super pouvoir et en contre et action de héros. Contre, retirer d'une manigance un nombre de menaces égal au nombre de jetons de croissance sur Groot. Donc ça, c'est très 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 fort, puisque ça retire un nombre de jetons, mais c'est... Enfin, ça retire un nombre de menaces, pardon, sans retirer, égal au nombre de jetons, mais sans les retirer, donc ce qui est très fort. Donc si vous avez monté à 10, par exemple, bah pour 3, vous enlevez 10 menaces. Donc on va dire que déjà à partir de 3, comme c'est un coup de 3, si à partir de vous avez déjà 3 jetons, vous avez déjà rentabilisé cette menace. Et donc, même si vous n'êtes pas en affinité justice, par exemple, vous aurez quand même de quoi faire. Donc c'est plutôt très bien. Hop. On continue. Une carte ensuite qui l'aura également en 2 exemplaires. Hop, on reste dans la je s'appelle Groot. Une autre carte qui coûte 2, un événement, attaque, super pouvoir, et en action de héros, attaque, infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal au nombre de jetons de croissance sur Groot. Donc ça, c'est également très fort. Pareil, je prends l'exemple du maximum de jetons de croissance sur Groot. Boum, vous faites une attaque qui, pour 2, vous mettra 10 points de dégâts. Donc c'est très fort et qui va faire pratiquement une des attaques les plus fortes du jeu presque. Voilà, en direct. Donc vous voyez, c'est même en protection, il est capable de mettre des gros pains. Donc voilà, 2 fois dans le deck, donc c'est quand même pas rien. Donc très bonne carte. Ensuite, on continue une action qu'il aura en 3 fois cette fois-ci. Une action qui s'appelle Coup de Racine, qui coûte 2. Hop, le temps de la remettre bien correctement. Voilà, qui coûte 2. Attaque, super pouvoir, action de héros, attaque, infliger 5 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, placez un jeton de croissance sur Groot. Jusqu'à un maximum de 10, donc logique. Et bah, c'est typiquement le type d'attaque qu'il faut utiliser sur les sbires pour les éliminer ou les achever et ainsi gagner un jeton de croissance. Donc plutôt une bonne carte avec l'icône point de combattant. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Pour l'instant, j'aime beaucoup les capacités de ce deck. Alors, en une seule fois... On s'appelle Groot, donc super pouvoir, action de héros pour 1, donc c'est pas très cher. Retirez jusqu'à 4 jetons de croissance de Groot, choisissez autant de personnages amis, donnez une carte d'état tenace à chacun de ces personnages. Donc ça c'est très 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 fort. Voilà, encore faut-il jouer à plusieurs ou avoir des alliés en jeu, mais c'est quand même fortiche. On continue avec, dans le même type, là, un soutien cette fois-ci. Avant, c'était un événement. Voilà, donc pour un sol fertile, action d'alter ego, incliner sol fertile, placer un jeton de croissance sur Groot jusqu'à un maximum de 10 et piocher une carte. Donc ça, c'est très très fort. Donc déjà, il a l'action naturelle qui, lui, en alter ego, lui permet de mettre 2 jetons. Et le sol fertile permettrait d'en rajouter un 3e et en plus de piocher une carte. Donc un très bon soutien également. On continue avec une action, pareil, avec une amélioration en une fois, bien sûr. La branche enchevêtrée. Alors, c'est un super pouvoir, interruption de héros. Quand Groot effectue un contre de base, retirez-lui un jeton de croissance et inclinez branche enchevêtrée. Groot gagne plus de contre pour ce contre. Donc en fait, il passerait de 1 à 3 en utilisant un jeton de croissance. Ça peut être bien. Même si c'est pas voilà, après je suis pas fanatique, mais après c'est une amélioration, donc c'est situationnel, vous pouvez l'utiliser ou pas, mais bon, c'est pas mal quand même, parce que gérer la menace c'est quand même très bien. Une carte qu'il a en une fois également, une autre amélioration, branche déchaînée en super pouvoir, réponse de héros, après que Groot a utilisé un pouvoir de base. Retirez-lui 2 jetons de croissance et inclinez branche déchaînée, redressez Groot. Donc ça c'est très fort. Si vous avez fait une grosse attaque, vous l'avez boosté, ou genre de choses, et bah boum, vous le refaites. Et c'est action suivante. Donc ça peut être bien, c'est des bonnes combos ça encore. Et puis pour un, bah, c'est cadeau. Maintenant attention,
ça utilise 2 jetons de croissance. Donc à faire avec... voilà, c'est vraiment la gestion des jetons de croissance qui fait l'intérêt et la difficulté de ce personnage, de ce héros, de ce gardien de la galaxie. On continue avec bouclier de branche, super pouvoir, interruption 2 héros pour 1, donc pareil, très peu cher. On regarde globalement que les cartes sont pas très chères, hein, à part celle qui était à 3 tout à l'heure. C'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il va pouvoir faire pas mal de choses à son tour. Donc c'est pour moi preuve déjà que le héros va être bien, assez synergique, assez polyvalent aussi. Pour moi, pour l'instant, encore une fois, rien acheté. Hein. Pour l'instant, le héros est bien constitué. Donc interruption de héros, donc avec ses boucliers de branche. Interruption, donc quand Groot défend contre une attaque, retirez-lui un jeton de croissance. Et incliné bouclier de branche, Groot gagne plus 3 défense pour cette attaque. Alors ça c'est très fort, surtout dans l'optique de protection où il y a énormément de cartes qui sont sur les effets de défense ou qui, si la défense est bien passée, enfin voilà, vous le savez, hein, je vais rien vous apprendre. Donc, mais ça reste une très bonne carte quoi qu'il arrive. Voilà. Ensuite, dernière carte du paquet de héros. Une carte en une fois aussi, une amélioration. Les branches épineuses. Interruption de héros. Quand Groot effectue une attaque de base, retirez-lui un jeton de croissance et inclinez branche épineuse. Groot gagne plus d'attaque pour cette attaque. Donc un peu la même chose que pour le contre. Donc en fonction de la situation, voilà, ce qui, pour moi, me fait dire que ce personnage est quand même très polyvalent. Donc vous pouvez le jouer dans, je pense, toutes les affinités, il pourrait passer. Parce qu'il a des améliorations sur chacune. Voilà, après peut-être le commandement en moins. Mais en tout cas pour les 3 autres, soit protection, agressivité ou justice, je pense qu'il serait très bon. Commandement, j'ai un petit doute. Mais il a quand même le côté polyvalent, donc au moins ces trois-là, je pense que déjà rien que ça, il pourrait être efficace sur ces 3 affinités. Donc voilà pour le deck, le paquet de héros. Donc comme je vous dis encore, je suis très bien emballé par ce qu'il nous montre, donc vraiment très sympa. Et puis maintenant, on va attaquer la partie protection qui était inclus avec. Donc on va commencer par un sbire qui s'appelle Starhawk, qui coûte 2, donc peu cher. 1 en contre avec 1 dégât, 2 d'attaque avec 2 dégâts et 3 de points de vie. Il a aérien et gardien. Interruption, quand Starhawk subit un nombre de dégâts exactement égal à ses points de vie restants, renvoyez le en main. Donc c'est plutôt très fort. Très fort. À vous de bien le gérer, hein, bien sûr, pour que ça cadre bien. Donc voilà, s'il a 3 points de vie, concrètement, c'est une attaque pour qu'il tombe à 1. Et ensuite un contre ou une protection si c'est une attaque à 1. Mais voilà, vous mixez comme vous voulez. Mais ça peut être un récurrent. Et puis l'avantage, c'est que si ça revient en main, vous pouvez très bien ne pas le ressortir, mais l'utiliser en ressources supplémentaires. Donc ça peut être, c'est plutôt très bon. C'est plutôt très bon. Bah, imaginez, vous attaquez avec lui, boum, il se prend le dégât pour être remis en main. Hop, vous l'utilisez après, il revient dans la main, vous l'utilisez pour une ressource, pour utiliser une carte, une attaque, ce que vous voulez. Donc pour moi, c'est un bon allié protection. Et avec gardien. Ensuite, une carte que vous avez en 3 fois, puisque c'est une nouvelle carte. Vous avez défense désespérée. Alors, défense, interruption de héros. Défense, quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus de défense. Pour cette attaque, si vous ne subissez pas de dégâts de cette attaque, redressez votre héros. Donc c'est plutôt pareil, très fort, très bien. Et pour 1, bah écoutez, hein, autant ne pas se priver. Voilà, c'est une très bonne carte, à mon avis également. On continue avec une carte qu'il y a en 3 fois. Vous la connaissez, prêt à en découdre. Un événement et qui fait action de héros, attaque, infliger 2 dégâts aux méchants, 5 dégâts à la place si les points de vie restants de votre héros sont supérieurs ou égaux à ses points de vie de départ. Donc en gros, si vous n'avez rien pris, voilà. Voilà, 2 ou 5. Ouais, je suis pas super fan de ce carte-là, hein, parce que c'est quand même conditionné. Voilà, je suis pas fan. Il y a d'autres cartes, je pense, plus intéressantes en protection que celle-ci. Donc celle-là, je suis très mitigé, voire très moyen, voire pas emballé du tout par cette carte-là. Ensuite, ben, ça vous connaissez, hein, pouvoir de la protection, il y en a 2.
Ensuite, une carte qui arrive en 3 fois, qui est une nouvelle carte. Une amélioration, donc vous voyez, reconnaissez Iron Man dessus. Un pas vide. Alors, condition, jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur, pardon. Donc pour 1, tant que les points de vie restants de votre héros sont supérieurs ou égaux à ses points de vie de départ, il gagne riposte 1, pardon. Là pareil, je suis pas emballé parce que le perso vous allez rarement avoir vos points de vie, sauf si vous jouez beaucoup sur comment dirais-je, sur votre récupération. Mais si vous êtes tout le temps à vos points de vie, ça veut dire que vous gérez bien la partie, donc vous n'en avez pas forcément besoin. Donc je suis pas super fan, voilà, je suis pas super fan de cette carte non plus. On continue avec une autre carte que vous avez également en 3 exemplaires. Hop. Difficile à ignorer en 1, une amélioration pour 1, donc pareil, facile à sortir. Après que votre héros a défendu contre une attaque sans subir de dégâts, incliné, difficile à ignorer, retirez une menace de la manigance principale. Alors moi j'aime beaucoup parce que comme c'est de toute façon une amélioration, vous pouvez en avoir effectivement jusqu'à 3. Et ben vous vous protégez, vous prenez pas de dégâts, et puis si vous avez par exemple les 3 sorties, vous enlevez 3 de menaces à la manigance principale, donc c'est plutôt, là j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte. Ensuite une carte que l'on connaît, qui arrive en 2 fois, qui existe déjà. Inébranlable, on le connaît. Donc condition, amélioration, hein, après que votre héros a défendu, défaussé inébranlable, redressez votre héros. Donc ça on connaît, c'est une carte qui existait déjà, donc hop, ça c'est plutôt bien. Mais écoutez, pour l'instant, la carte protection, à part les 2 que je vous ai dit, voilà, c'est plutôt pas mal. Un deck de base qui pour l'instant me semble très correct. Ensuite, on continue avec les alliés basiques. Donc là, on a forcément Rocket Raccoon, hein, puisque si jamais vous ne jouez pas, qu'il puisse avoir la carte d'affinité entre les deux, de lien. Donc il coûte 3, il a 3 points de vie, il a 2 de contre et 1 dégât, 1 d'attaque, 1 dégât. Bien sûr, il a le trait gardien. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait gardien. Bon, de toute façon, il n'y a pas le choix, hein, c'est Groot pour l'instant. En interruption, quand Rocket Raccoon attaque et un sbire, il gagne plus 3 d'attaque. Pour cette attaque gagne déferlement. Donc c'est plutôt très fort. Après pour 3, voilà, il est plutôt pas mal. Voilà, un bon petit allié basique. Voilà, mais uniquement pour l'instant pour Groot. Mais comme vous le savez, il y a d'autres gardiens de la galaxie qui arrivent. Il y a Drax, Nebula, Gamora qui sont prévus aussi. Et puis le dernier héros qui a été annoncé à date, qui n'est pas un gardien, c'est Venom. Voilà, donc vous savez, il y a encore pas mal de héros qui arrivent. Il y a encore de beaux jours devant nous pour jouer à notre jeu préféré. Voilà, allez, on continue. Ensuite, avec la carte en équipe, justement, qui nécessite les 2 héros, des héros ou l'avoir en allié. Alors, ça fait action de héros, placer 2 jetons croissance sur Groot et redressez-le, ou placer 2 jetons charge, une amélioration du set Rocket Raccoon, et redresser cette amélioration. Donc voilà, dans les 2 cas, comme vous le savez, comme on l'a vu juste avant, Rocket Raccoon va beaucoup utiliser ses armes et utiliser ses charges pour pouvoir utiliser ses armes et donc en fait tirer ses coups contre le vilain. Et de l'autre côté, on a Groot, comme on est en train de regarder, qui a ses jetons de croissance, d'où toute la mécanique. Donc voilà, donc encore une fois, si vous jouez avec Rocket Raccoon, ça vaut le coup de le mettre. Si vous jouez pas avec, et même si vous l'avez en allié, je suis pas persuadé qu'il y ait besoin, parce que le fait d'avoir, la condition d'avoir en même temps l'allié et cette carte-là va être quand même relativement faible, donc je le déconseille. Voilà. Si vous êtes sûr de jouer avec Rocket Raccoon en tant que héros, allez-y, parce que vous serez sûr de pouvoir l'utiliser sans problème. Si c'est pas le cas, oubliez cette carte basique. Voilà. Je ne peux que vous dire que ça. Ensuite, ça on connaît, hein, les 3 cartes qui sont dans tous les decks. Ensuite, une nouvelle carte qui est très bien, une amélioration. Alors, intense concentration à une max par joueur, bien sûr, parce que vous allez voir, elle est quand même très forte cette carte-là. Incliner intense en action de héros, incliner intense concentration, réduisez de 1 le coût en ressources de la prochaine carte super pouvoir que vous jouez lors de ce tour. Donc ça c'est très très fort, et j'ai envie de vous dire que c'est presque auto-inclus dans un deck, donc au moins une fois par deck, parce que les super pouvoirs, il y en a quand même beaucoup, et puis en fait c'est les cartes des héros, alors à voir combien il y en a, mais c'est quand même, voilà, je dirais que c'est à mettre dans les decks.
Voilà, on a fini Groot, on a pu voir le deck de héros, on a pu voir la partie protection et les cartes basiques. Voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire encore une fois ce que vous en pensez hein, de ces decks de héros, à la fois de Rocket Raccoon et de Groot. Et bah, il me reste à finir avec Groot, il me reste à finir l'obligation et Nemesis. Allez, on y va, c'est parti, hop. Alors... Flétrissement, donc classique, en même temps logique avec Groot. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, ça change pas, c'est classique aussi. Incliner votre alter ego et retirer flétrissement, donc c'est la condition classique. Et l'autre qui l'est un peu moins, c'est retirer 3 jetons de croissance de Groot. Si aucun jeton de croissance n'est retiré par cet effet, cette carte gagne renfort défaussé de cette obligation. Voilà, donc elle est moins gênante que d'autres obligations qu'on a pu voir. Elle est embêtante pour Groot, mais elle n'est pas super problématique. Ensuite, on va regarder maintenant la manigance Anesque, Brasier Infernal, et là vous allez voir, c'est quand même plus embêtant. Réponse forcée, après le début de la phase du méchant, infliger 2 dégâts indirects à chaque joueur. Donc ça, c'est absolument énorme. Donc ça, s'il y a cette carte qui sort, qui arrive en jeu, je vous conseille vivement de la gérer au plus vite. Parce que 2 dommages indirects à chaque joueur, ça fait très mal. Voilà, et quand vous voyez que Groot, par exemple, il a 10 points de vie, ou des héros qui sont à 9, et ben 2, ça peut arriver très vite. Hein. Donc, à faire très attention. Ensuite, on a en Nemesis Sbire, on a Furnax, qui a 2 de manigance, 2 d'attaque, Léviathan plus précisément, 6 points de vie, donc c'est pas rien. Et en réponse forcée, après l'activation de Furnax, infliger 2 dégâts indirects à chaque joueur. Donc là, c'est pareil. Si vous avez les deux en jeu, si vous avez lui plus la manigance annexe, au secours! Ça veut dire 4 par tour si vous gérez pas ça très vite. Aïe! Ça va faire mal aux fesses, comme on dit. Allez, et ensuite, les 3 dernières cartes des Nemesis, c'est les mêmes, attiser les flammes. Et là encore, une fois révélé, subissez 2 dommages indirects. Si Brasier Infernal est en jeu, subissez 1 dégât indirect supplémentaire. Si Furnax est en jeu, subissez 1 dégât indirect supplémentaire. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 4 dommages. Déjà que vous en prenez 4 avec les 2 cartes qui sont sorties. Si en plus il y a ça qui arrive, aïe! Et c'est 3 très tristes, donc ça peut se contrer. Mais il n'empêche que, attention vous avertis. Voilà, bah là on a terminé cette fois-ci. On a bien terminé avec Groot. Et bien je vous propose pour terminer de faire un petit survol rapide des cartes des vilains et des cartes aussi qui seront achetables dans la campagne. Donc convoitise galactique. Allez, on enchaîne. Un petit peu maintenant ce qui constitue le deck des vilains, les cartes que vous pourrez acheter. Alors fidèle à mes habitudes et à ma philosophie, je ne vais pas vous dévoiler toutes les cartes. Je vais vous en montrer quelques-unes, mais je ne vais pas vous gâcher le plaisir de découvrir les mécaniques des vilains, etc. Et des cartes qui sont associées, bien entendu. Mais je vais vous montrer quand même quelques profils, quelques cartes. Alors, ce que je vais faire, comme je faisais les dernières fois, je vais vous montrer quand même les cartes des vilains. Donc, on va commencer par Drang. La phase 1, enfin, en niveau 1. Donc, vous voyez qu'il a... Voilà, il a 13 points de vie par joueur en phase 1, 14 en phase 2 et 18 en phase 3. Donc vous voyez, il en a quand même pas mal. Alors en phase 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a 1 de manigance, 2 d'attaque. Et en réponse forcée, après que Drang manigance recevait la capacité chargée du vaisseau Badoud. Donc ça, vous verrez en quoi ça consiste, mais c'est dans la mécanique. Mais en fait, c'est plus il y a des jetons charge sur le vaisseau, plus il y a des chances qu'il y a un effet qui se produit à partir d'un certain montant de charge. Donc vous verrez ça. Voilà, au niveau 2, ben, vous voyez, il passe de 2 à 3. Hop, et on se renforce. Voilà, et la réponse, l'effet une fois révélé, si la lance de drague est en jeu, donnez une carte de boost face cachée à drague. Sinon, cherchez la lance de drague dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre. Révélez-le pardon, et mélangez le deck rencontre. Donc en gros, on le met en jeu. Voilà, vous allez voir la lance de drague, enfin je vous la montrerai pas, je pense pas, à moins que je la retrouve tout de suite, mais je vous révélerai pas la mécanique de la lance de drague, mais elle est quand même très forte. Et en réponse forcée, après que drague a manigancé, résolvez la capacité charge du vaisseau
euh, euh, Badoon. Donc vous allez voir, c'est quand même très dangereux. Et en phase en version 3, et là c'est ultra fort. Il a 3 à 3, réponse forcée, défaussé 4 fois par joueur, carte du dessus du deck rencontre. Donc bah, écoutez, vous êtes 2, ben, ça fait 8 cartes. Ça fait mal, hein, ça peut faire mal, ça va cycler très vite. Et chaque fois qu'un sbire est défaussé par cet effet, mettez-le en jeu engagé avec le joueur qui est engagé avec le moins de sbires. Et ainsi de suite, donc vous voyez, ça peut faire. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 4 sbires qui arrivent d'un coup. Aïe 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 aïe. Réponse forcée, et on résout la capacité de chargeur du vaisseau Badoon. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sans trop vous spoiler? Allez, si je vous montre quand même le vaisseau Badoon pour vous montrer la mécanique quand même. Allez, je vous en ai parlé, ce serait moins des choses que je vais vous la montrer. Donc le vaisseau Badoon qui est déjà en jeu au début, hein, c'est la spécificité de ce vilain. Chargeur spécial, placez un jeton salve sur cette carte. Ensuite, donc c'est l'effet chargé. Hein. Ensuite, il y a au moins 4 jetons salve dessus, infligez 2 dégâts indirects à chaque joueur et retirez tous les jetons salve de cette carte. Donc vous voyez, ça peut faire aussi très mal. Si on complète avec les effets de Groot dont on a vu tout à l'heure, ça peut aller très vite. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, je ne vous montre pas tout. Alors, est-ce que je peux vous montrer... Allez, si je vous montre cette petite effet, hop, cette petite carte, voilà, qui est une manigance annexe, action de premier joueur, inclinez le Minalo étant le vaisseau que vous avez au début de la campagne, donc vous verrez ça, et retirez 3 menaces de cette manigance, voilà, et vous voyez les nouveaux effets, c'est un nouvel effet, c'est un nouvel icône, on en a parlé tout à l'heure, ça augmente les boosts d'une case, voilà, donc, enfin de 1, donc si vous aviez un boost de 2, ça passe à 3, s'il était à 3, il passe à 4, etc. Donc vous voyez, c'est pareil, très dangereux, et 3 par joueur, donc c'est pas rien. Le deuxième vilain auquel on a affaire, alors par contre je ne suis pas sûr de l'ordre hein, exactement de la campagne, mais voilà, je vais vous le montrer. Hop, c'est le collectionneur. Hop, je vous montre les vilains, mais je vous montre, comme je dis, je vous montre pas toutes les, je vous montre pas toutes les cartes, je vais vous en montrer quelques-unes, mais pas toutes les cartes. Je veux pas, encore une fois, je l'insiste bien, je veux pas vous spoiler la campagne, c'est toujours intéressant. Alors c'est bien, il y a d'autres youtubeurs qui vous montreront certainement toutes les cartes de la campagne, qui vous feront un débrief, etc. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, après avoir fait une partie dessus, même plusieurs parties dessus, pardon, c'est quand même plus costaud. Il faut quand même avoir des decks bien construits. Il faut pas faire d'erreur ou très peu. Donc là, moi, je vous engage à jouer les campagnes de la première boîte, de Crâne Rouge, des vilains, un truc de bien vous familier avec le jeu, et ensuite de tester Convoitise Galactique. Parce que c'est un autre level, ils ont monté la difficulté, et tant mieux vous allez me dire, hein, mais voilà, si vous débarrez dans le jeu, il ne faut pas commencer par là, sinon vous allez, ou alors il faut avoir une résilience très forte. Le collectionneur au niveau 1, il a 2 de manigance, vous voyez, il a 13 points de vie par joueur, c'est bien ce que je pensais, j'avais un doute. Alors, donc vous voyez, c'est 13, l'autre était aussi à 13, donc vous voyez, attention. Alors lui, il fait quoi? Interruption forcée, quand une carte joueur ou rencontre qui est en jeu est censée être placée dans une pile de défausse, mettez-la dans la collection face visible à la place. Donc vous voyez, il y a pas mal de... Vous allez voir, il y a des mécaniques dedans. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau 2, il passe à 3-2. Une fois révélé, dans l'ordre des joueurs, chaque joueur doit choisir et soit mettre la carte du dessus de son deck dans la collection face visible, soit subir 3 dégâts. Donc 3 dégâts, c'est pas rien. Et en interruption forcée, quand une carte qui est en jeu est pareille, on la met dans la collection. Donc il continue à nous voler tous nos affaires. Et en version 3, et là ça fait mal quand on voit... Je crois que j'ai pas vu de vilain avec cette puissance. 4 de manigance, 3 d'attaque. Donc, ouille ouille ouille. Donc pareil, mettez la carte du dessus du deck de chaque joueur dans la collection, face visible. Placez une menace sur la manigance principale pour chaque carte dans la collection. Oui, dans la collection, imaginez qu'il va continuer à booster, même si vous avez commencé au niveau 2. Donc il va mettre des cartes dans la collection, et ben là il arrive et puis boum, vous pouvez même perdre juste l'effet révélé, hein, pratiquement. Et en interruption forcée, et ben pareil, même chose. Et voilà, on met dans la collection Paxis. Et ensuite, on place une manigance sur la manigance principale. Donc là encore, c'est très très fort. Donc
ouïe, ça veut dire qu'il faut gérer la manigance, il faut gérer le vilain, il faut gérer ce qui va sortir. Vous voyez, c'est un autre niveau, hein. C'est beaucoup plus dur. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre après par rapport à ça? Allez, je vous montre une petite carte quand même. Allez, je vous montre une petite traîtrise quand même. Allez. Comme je dis, je ne révélerai pas toutes les cartes, je vous en révèle quelques-unes quand même pour vous montrer un peu l'idée. Alors, c'est une traîtrise qui a un de boost. Une fois révélée, choisissez si vous êtes en alter ego, soit vous dépensez les ressources suivantes, donc vous voyez 2 points, les physiques, soit vous mettez la carte du dessus de votre deck dans la collection face visible. Donc ça va, super, vous avez vu les mécaniques. Et une fois révélé héros, le collectionneur vous attaque avec plus 1 d'attaque. Si vous subissez n'importe quelle quantité de dégâts de cette attaque, mettez la carte du dessus de votre deck dans la collection face visible. Bon bah voyez, hein, je vous avais dit, ça fait mal, donc il faut faire très très attention. Ensuite, après on a la version 2 du collectionneur, mais ça je vous laisserai découvrir. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer là-dessus? On a Nebula, si allez, je vous montre Nebula, hop. Allez, Nebula, hop, continue, hop, vous avez la version, hop, attendez, je vous cache, hop, ça, vous n'avez pas besoin de voir ça pour l'instant. Alors, Nebula, on voit qu'elle démarre à 14 points de vie par jour en phase 1, 17 points de vie et 19, donc elle a de quoi faire. 1 de manigance, 2 d'attaque, vous voyez, le premier attachement technique révélé à chaque ronde gagne renfort. Ça va tranquille, et interruption forcée, quand Nebula initie une activation contre vous, révélez la capacité spéciale de chaque attachement technique en jeu. Ensuite, défausser chacun de ces attachements. Donc voilà, donc allez-y. En gros, ne mettez rien de technologique sur vous. Donc Iron Man contre elle. Au revoir. Voilà, je ne conseille pas. Donc, hop. Ensuite, on passe au niveau 2. Donc 2-2. Pareil. Et interaction capacité technique 1. Choisissez et défaussez un de ces attachements. Et dans la première, c'était défausser. Et là, c'est... ah oui, là on ne défausse que 1. Mais par contre, elle fait un peu plus mal. Ouais, un peu moins... Paradoxalement, elle fait un peu moins fort en phase 2 qu'en phase 3. Qu'en phase 1, je veux dire. Et en phase 3, attention, 2 manigances, 3 d'attaque. Toujours la technique. Et interruption forcée. Quand Nebula, une action contre vous, résolve la capacité spéciale de chaque attachement technique en jeu. Ensuite, vous pouvez retirer la carte du dessus de votre deck pour choisir et défausser un de ces attachements. Donc ouais, je la trouve moins forte, paradoxalement. Elle me fait plus peur pratiquement en phase 1 qu'en phase 3. Ouais, il y a peut-être un... C'est bizarre. Après, tester comme on dit. Hein. Là, pour Nebula, je ne l'ai pas testé pour le coup. Pas encore en tout cas. Allez, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ensuite? Non, bah après c'est tout. Hop. Voilà. Voilà pour ce petit paquet. Je vous ai montré une partie. Alors encore une fois, je prends le parti de ne pas tout vous montrer pour pas trop vous spoiler parce que c'est pas intéressant de ne pas découvrir. Allez, je vous montre un petit... Allez, je vous montre un petit sbire qui est rigolo. Allez. Hop. Qui est créature de la ménagerie, donc certainement lié au collectionneur. Donc vous voyez, il y a un set de scénario. Donc 1 de manigance, 3 d'attaque, il a 7 points de vie, créature élite, coup rapide. Les attaques du requin stellaire infligent des dégâts indirects. Voilà. Et en boost, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Aïe aïe aïe. Voilà, donc voilà, je vous montrer ça. Est-ce que je peux vous montrer d'autres choses? Alors, ah bah je vais vous montrer le Milano, le vaisseau que vous allez avoir quand même, c'est la moindre des choses. Le Milano, on en a parlé. Permanent, mise en place, vous voyez, tout à fait, soutien. Le premier joueur contrôle le Milano et en pilotage ressources, incliner le Milano, générer une ressource, voilà, pour n'importe quel joueur. Donc c'est plutôt pas mal, vous voyez. Hop. Ensuite, on a des cartes. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer là-dessus? Voilà. Voilà. Les campagnes marché. Allez, je vous montre une carte que vous pouvez acheter. Oh, alors. Hop, je vais vous montrer cette là. Hop, vous montrer cette carte que vous pouvez acheter. Donc ça, c'est une carte que vous pouvez acheter au marché dans la campagne.
Donc il vous donne un événement, coût en crédit 1, donc vous voyez, pas très cher, interruption de héros. Quand une identité est censée subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez 2 de ces dégâts, piochez une carte, donc c'est quand même très fort, donc c'est pas mal. Voilà, donc il y a pas mal de cartes, hein. Je vais vous montrer le paquet quand même de cartes, hop, pour vous dire qui y en a. Hop, alors je vais pas vous spoiler, donc je vais mettre la carte que je vous ai montrée en début, hop, je vous laisserai découvrir. Voilà, vous voyez, il y a un bon paquet de cartes. Et hop, je vous montre quand même quelques illustrations. Hop, vous voyez, il y a de quoi faire. Il y a de quoi acheter. Voilà, ça, je vous laisse ça. Et enfin, le dernier. Et après, on aura terminé. Vous voyez, il y a du contenu. Alors, le dernier, qu'est-ce que je peux vous révéler? Ah bah si, il y a Ronan l'Accusator que je ne vous ai pas montré. Il y a Ronan l'Accusator dans le troisième paquet. Hop, alors Ronan l'Accusator, il commence à 14 points de vie. Il a ténacité, eh ben voilà, bien sûr, ça commence bien. 2 de manigance, 2 d'attaque. Et interruption de forcée, quand Ronan l'Accusateur s'active contre vous, donnez-lui une carte de boost supplémentaire si vous contrôlez la pierre du pouvoir. Donc une carte qui doit être certainement dans les trucs, oui, voilà, enfin vous verrez. C'est dans la campagne, voilà, je n'en révèle pas plus, c'est dans la campagne. Ensuite, en phase 2, il a 2 de manigance, 3 d'attaque, toujours ténacité, une fois révélé. Cherchez la manigance annexe courant coupé dans le deck rencontre ou la pile de défausse et révélez-la. Mélangez le deck rencontre. Interruption français. Quand Ronan l'Accusateur s'active contre vous, donnez-lui une carte de boost supplémentaire. Donc ça ne change pas si vous contrôlez la pierre de pouvoir. Donc vous voyez, et là il est passé à 18 points de vie direct. Et en phase 3, eh bien 25 points de vie, rien que ça. 3 de manigance, 4 d'attaque. On y va. Une ténacité, et puis pareil. Cherchez la manigance annexe grand tacticien dans le deck rencontre. Et on révèle, et pareil, la carte de boost. Donc vous voyez, Ronan l'Accusateur, il me fait peur, moi, Ronan, comme ça. Quand on voit les stats comme ça, brut de fonderie, comme on dit, aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer donc aussi? Les soirs à écrit, il est bien. Toc, 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 toc. Assassin Badoun. Si, je peux vous montrer une petite carte Assassin Badoun. Vous en avez peut-être déjà vu. Je pense que ça a déjà été montré, mais je vous le montre quand même. Assassin Badoun, voilà, 1 de manigance, 1 point de vie, réponse forcée. Après que l'assassin Badoun a engagé votre héros, il vous attaque avec plus 2 d'attaque. Voilà, donc en gros il arrive et boum, il attaque directement à 3 sur le premier tour. Et ensuite en boost, si cette activation est une attaque, elle gagne déferlement, perçant et à distance. Rien que ça, hein, vous voyez, il y a de quoi faire. Est-ce que j'ai une autre carte à vous révéler là-dedans? Non. Alors, est-ce que je peux vous montrer quand même la carte? Est-ce que je la trouve? Non, elle a dû être mise ailleurs. Bon, c'est pas grave. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout montré. Je vous ai tout montré sur les 3 decks, le contenu. Enfin, je vous ai tout montré. Façon de parler, je vous ai vite spoilé quelques cartes. Mais encore une fois, mon idée, c'est de ne pas tout vous montrer, de ne pas tout vous spoiler, parce que ce n'est pas l'intérêt. Il faut quand même que vous ayez une part de découverte et de choses. Mais en tout cas, sachez que cette campagne et cette boîte est très très intéressante. Les 2 héros, Rocket Raccoon et Groot, sont sympas. Honnêtement, je préfère largement Groot. Même si dans mon cœur, j'aime bien Rocket Raccoon. Mais je trouve Groot plus sympathique à jouer. Et un gameplay plus intéressant. Rocket Raccoon est très bien avec ses armes et tout, mais paradoxalement fait un peu plus classique, et puis voilà, je trouve ça, voilà. Mais j'aime beaucoup la mécanique de Groot en tout cas. Voilà, bon, j'ai terminé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne, à me dire vos commentaires, ce que vous avez pensé de cette vidéo aussi. Me dire si vous avez déjà pris la boîte ou pas. En tout cas, sachez que normalement elle est disponible dans toutes les bonnes crèmeries. Amusez-vous bien. Tapez bien vos vilains et puis gagnez vos parties. Voilà, et puis à bientôt pour plein d'autres vidéos Marvel Champion. À bientôt tout le monde, ciao ciao.